Bonjour. Aujourd'hui, une vidéo que je fais à la demande de Cathy, qui a repéré dans ma bibliothèque les 2 énormes volumes de l'exégèse de Philippe Cadic, voilà, aux éditions Nouveau Millénaire. Alors jamais je n'aurais lu de moi-même des extraits de Philippe Cadic, que je lis, que j'ai surtout beaucoup lu dans mon adolescence, puis, moins plus tard, jusqu'à ce qu'il, publie, sa trilogie divine, ses 3 derniers romans, où là, c'est juste une expérience spirituelle et visionnaire, d'une intensité, étonnante. Mmh, je ne veux pas parler de Philippe Cadic, je pense que la plupart des gens le connaissent, sinon par ses livres, au moins par les films qui ont été tirés de ses livres, qui sont souvent malheureusement des interprétations, plutôt dévoyées parce que le côté métaphysique du bonhomme et philosophique n'est pas souvent, représenté, hélas. À mes yeux, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est le regard qu'il porte sur le monde et les questions qu'il pose, qui sont celles d'un philosophe, mais aussi d'un mystique. Alors, comme il consommait beaucoup d'amphétamines en particulier et d'autres drogues hallucinogènes, les visions qu'il a eues étaient assez hallucinatoires. Ceci dit, donc cette expérience qu'il a vécue en février-mars 1974 a totalement modifié le regard qu'il portait, non seulement sur sa vie, sur le monde, mais aussi sur son œuvre antérieure. C'est-à-dire qu'il a revisité toute son œuvre depuis le début, en se rendant compte, c'est son interprétation, que tout était à l'aune de cette transformation qu'il a pourtant vécue bien après. Voilà. Donc je vous lis quelques extraits. Alors, en mars 1974, j'ai brusquement vu au cœur des choses. J'ai vu à l'intérieur de la réalité. Je l'ai vue telle qu'elle est vraiment, et j'ai vu les immortels approcher. J'ai vu la prison de fer dans laquelle nous vivons. J'ai d'abord été en contact avec eux, puis j'ai eu toute une série de visions de ce que le monde, la vie seront quand ils, les immortels, joindront les 2 moitiés, l'univers A et l'univers B. Un extrait de poème. Je parle de celui qui retrouve ce qui était perdu, celui qui répare ce qui était brisé. Et là, sur 3 journées de mars 74, pour voir un peu le cheminement, 16 mars, cela est apparu sous forme de feu éclatant, de couleurs vives et de motifs équilibrés, et m'a libéré de toute servitude intérieure et extérieure. 18 mars, cela, depuis l'intérieur de moi, a regardé à l'extérieur et vu qu'il y avait une anomalie dans le monde, qu'on m'avait et qu'on lui avait menti. Cette chose a nié la réalité, le pouvoir et l'authenticité de ce monde en disant « Ceci ne se peut pas, la chose est impossible ». 20 mars. Cela s'est emparé de moi en totalité, en me soustrayant aux restrictions de la matrice spatio-temporelle. Cela m'a pris sous son contrôle, et au même instant, j'ai su que le monde autour de moi était en carton-pâte, factice. Par le pouvoir de cette chose, d'un seul coup, j'ai vu l'univers tel qu'il était. Par sa puissance perceptive, j'ai vu ce qui existait réellement, et par son pouvoir de décision qui ne relève pas de la pensée, j'ai agi afin de me libérer moi-même. Cela a livré combat
en champion de tous les esprits humains asservis, de tout ce qui est de l'ordre du mal, de toutes les choses de fer faites pour emprisonner. Je vous passe d'autres extraits, vous voyez, c'est pas tant un éveil spirituel, c'en est un, mais qui est teinté de son besoin d'interpréter, de donner du sens, et quelque chose qui relèverait plus du chamanisme finalement que de l'éveil spirituel. Mais pour autant, on voit bien qu'il y a un véritable éveil dans le sens où le moi-je est vu comme n'existant pas et même le monde est vu comme étant factice. Après, je m'arrêterai là, j'avais prévu d'autres extraits, mais si j'en lirai un tout dernier après, voilà. Là, c'est un petit inventaire qui fait de ce qui s'est passé avant février-mars 74 et après. Donc, 1. J'ai cru être quelqu'un d'autre. 2. Venu d'une autre époque. 3. Mort depuis des siècles et ressuscité. 4. Un saint homme chrétien. 5. J'ai parlé un peu le grec attique et je me suis souvenu de Rome. 6. J'ai voulu changer de nom et me suis taillé la barbe. 7. Tous mes centres d'intérêt, toutes mes habitudes ont changé d'un coup. 8. Mes particularités de langage ont changé définitivement. 9. Même ma façon de marger mes pages a changé. 10. J'ai écrit à des gens à qui je n'avais jamais écrit. 11. J'ai rejoint des groupes religieux dont je n'avais encore jamais entendu parler. 12. Les orientations politiques auxquelles j'avais été fidèle toute ma vie ont changé. 13. Je me suis mis à parler aux chats au féminin et aux chiens au masculin. Conclusion. Celui qui était vivant a péri, et quelqu'un d'autre vit à présent en moi, à ma place. 14. Je parle à Dieu, et Dieu me parle. 15. J'ai cessé de boire du vin pour me mettre à la bière. 16. J'ai compris que les aérosols étaient mortellement dangereux, de même que les cigarettes. 17. Je suis devenu capable de discerner le mal et de savoir ce qui est vrai. 18. Pas de changement côté orthographe. Parenthèse, histoire de maintenir une certaine continuité. 19. J'ai guéri de toutes mes maladies quasi somatiques. 20. Depuis, j'ai passé le plus clair de mon temps à étudier la théologie. 21. Mon degré d'intelligence s'est accru. J'inclus la faculté de mémorisation, la vitesse de réflexion et la pensée abstraite. 22. Ma perception de la profondeur est améliorée. 23. Les opérations mentales qui me laissaient perplexe me sont désormais faciles. Parenthèse, mes blocages à ce niveau ont apparemment disparu. 24. Mes projections psychologiques ont été retirées. Et un tout dernier extrait. Dieu est immanent. L'univers, monde, est son corps. Mais il est plus grand que le monde, panenthéisme. Ce qui n'est pas Dieu n'est pas pleinement réel, panenthéisme acosmique. Seul Dieu est pleinement réel, mais il est enveloppé dans le voile des apparences, une espèce de lumière colorée émanant de lui, comme s'il était une sphère parfaite en rotation, couverte d'un nombre invraisemblable de facettes. Plusieurs qui l'ont connu et qui ont lu son œuvre de manière attentive
on suggérait que Philippe K. Dick était un autiste Asperger parce qu'il avait une capacité de travail, de mémorisation, d'intelligence hors du commun. Mais qui sait? Voilà, je ne lirai plus ce genre de texte à l'avenir, mais voilà, Cathy a eu envie et je pensais que ça pouvait coller quand même avec le cadre de cette chaîne. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à tout ce qui a été lu et dit, on peut passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, juste être tranquille. Merci. Juste un mot avant de vous quitter. Ces deux volumes énormes, l'exégèse, sont en fait l'exégèse de l'expérience spirituelle quasi chamanique qu'il a vécue, donc des réflexions, des méditations, c'est étonnant, vraiment étonnant, un esprit étonnant. À bientôt, merci.